À la disparition de sa femme, Jonathan Daval était apparu effondré. Soutenu par ses beaux-parents qu'il a continué à voir quasiment quotidiennement depuis la mort d'Alexia. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait. D'un autre côté, c'est une bonne chose. Jonathan va pouvoir s'exprimer parce que les rumeurs persistent depuis longtemps. La famille d'Alexia soutient Jonathan, je tiens à vous le dire. Je suis ni sûr ni incertain de son innocence, je ne sais pas. Je dis simplement que c'est une garde à vue compliquée, qu'on nous a apporté des éléments qui méritent d'être vérifiés, qui effectivement posent des véritables questions. La comédie qu'il a jouée lui coûtera très cher dans l'esprit des jurés, a estimé l'avocat des parents. L'enquête démarrée il y a 3 mois se poursuit pour éclaircir les zones d'ombre restant autour de la mort d'Alexia Daval. Le corps de la jeune femme, retrouvé le 30 octobre, dissimulé sous des branchages dans un bois proche, a été calciné en partie. Son mari affirme ne pas l'avoir brûlée. Mardi, confronté à plusieurs éléments accablants, et avec l'aide d'un traceur sur son véhicule attestant qu'il avait bougé durant la nuit, des traces de pneus correspondant à ce véhicule et un drap du couple retrouvé près du corps, M. Daval a avoué avoir étranglé son épouse. L'homme n'a avoué le crime qu'à la fin de sa garde à vue, acculé par les éléments scientifiques rassemblés. Il avait jusque-là toujours maintenu qu'Alexia était partie courir et n'était jamais revenue. C'est même lui qui avait alerté les gendarmes. Des questions restent en suspens. Où l'a-t-il tuée? Quand? Pourquoi était-elle en tenue de joggeuse alors qu'elle n'était pas partie? Est-ce qu'elle a souffert? Qui l'a brûlée? Parfait. Vous vous rappelez cette phrase moi, qui me obsède. Mon client, M. Fouillot, le papa d'Alexia, dire à la basilique au moment de l'enterrement: je souhaite à toutes les jeunes femmes qui sont ici présentes d'avoir un gendre aussi idéal que Jonathan.